sont pour autant condamnés à la paralysie. Pour Pascal Lamy, un accord à l'OMC reste possible cette année, on l'espère toujours et on continue d'y croire. Un autre exemple, c'est le Conseil des droits de l'homme. C'est l'organe le plus important de l'ONU à Genève, et à mon avis, sa création en 2006 a été une excellente initiative. C'est le Parlement mondial des droits humains, et le seul qui existe sur cette planète. Et chaque fois qu'il siège, je suis étonné de voir comme quoi des militants du monde entier viennent à Genève, experts, rapporteurs de l'ONU, diplomates, ONG, se réunissent à Genève, et ça fourmille, le Palais des Nations fourmille de vie, et dont je raconte aussi certains épisodes. Donc on a critiqué le Conseil des droits de l'homme parce qu'il est dominé par une majorité d'États peu respectueux des droits de l'homme. Mais justement, ces révolutions qui sont intervenues, ces mouvements populaires dans plusieurs pays ces dernières semaines, pourraient modifier ces équilibres. Et je pense que le tour de la Chine, par exemple, peut-être ne saurait tarder, car les Chinois jeunes, éduqués, branchés sur Internet, supportent de moins en moins la tutelle du Parti communiste. Et s'il y a un changement, évidemment, à Pékin, ça va changer aussi complètement la donne sur le plan international. Donc pour Genève, c'est un espoir. On a vu, même ces dernières semaines, le climat changer au Conseil des droits de l'homme. Les États-Unis s'y sont fortement engagés, après l'avoir boycotté. Le Conseil a immédiatement réagi aux troubles en Libye en excluant ce pays. Et si le monde, disons, est devenu multipolaire, la coopération internationale plus difficile, la question donc on se pose, c'est le thème de ce soir, à l'avenir, Genève peut-il en souffrir? La montée des pays émergents, l'émancipation des peuples, c'est un facteur positif, mais il est clair qu'il relativise en même temps le poids de l'Europe et de la Suisse dans le monde. Donc, la Suisse, je crois, quels que soient ses efforts, l'ambassadeur me corrigera peut-être, il ne faut pas se faire d'illusions, mais je pense qu'elle comptera de moins en moins dans le monde sur le plan diplomatique, simplement pour une raison démographique, d'évolution géopolitique, géostratégique. Donc il y a de plus en plus de pays qui s'affirment sur le plan international et qui veulent en faire entendre leur voix. Mais justement, je pense que Genève est encore un grand atout pour la Suisse dans cette compétition mondiale. Et c'est ce que les Suisses eux-mêmes, malheureusement, oublient trop souvent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Parce que si on, au-delà de l'aperçoit, au-delà du soutien que les autorités locales à Genève offrent à la Genève internationale, on constate que malheureusement trop souvent les Suisses ignorent, méconnaissent ce qui se passe à Genève. Il y a une sorte, mais au-delà de la sarine c'est encore pire je crois, donc il y a là tout un travail à faire. Et le fait que tant d'organisations, tant d'experts étrangers viennent dans cette ville assure à la Suisse un rayonnement international qu'elle n'aurait jamais autrement. Donc Genève reste perçue dans le monde, je crois, comme un endroit neutre, pacifique, tolérant, où il est possible de dialoguer sans interférence. Et je dirais qu'il ne faudrait pas délapider ce précieux capital, dont dépend d'ailleurs, entre parenthèses, le capital accumulé aussi dans les sous-sols des banques ici à Genève. Par exemple, par des réactions xénophobes ou anti-étrangers excessives au niveau helvétique et genevois. Il y a un risque. Mais à cet égard, j'ai salué dans mon livre la réaction des autorités genevoises lors de l'affaire Kadhafi, en procédant à l'arrestation d'Animal. Je pense que c'était une décision finalement qui était prémonitoire. L'accueil des étrangers ne signifie pas en effet un manque de fermeté contre les bandits de grand chemin. Et puis il y a aussi des problèmes d'intendance que Madame la maire connaît très bien. Et ces problèmes d'intendance s'aggravent, c'est évidemment l'absence de logement, avec les tensions que cela suscite au sein de la population, le vieillissement des bâtiments des organisations internationales, la saturation des infrastructures, la lenteur des décisions et je dirais même l'extrême lenteur des mises en chantier des nouveaux bâtiments. On nous annonce depuis 10 ans un campus de la paix, mais on l'a toujours pas vu émerger du sol. Donc là, il y a quand même un problème de lenteur dans les décisions. Et puis, à l'adresse des autorités, je dirais aussi que Genève souffre d'un manque de grandes conférences internationales. Elles y deviennent de plus en plus rares, et c'est finalement un aspect important du rayonnement d'une ville. On a vu les autorités genevoises fortement se mobiliser pour obtenir Télécom, donc il va se réunir de nouveau en octobre cette année, mais aucune grande conférence sur le climat, par exemple, n'a eu lieu et n'est prévue à Genève. C'était Copenhague, Cancun, Potsdam, etc., Rio, etc. Alors il semble que là, il y aurait un effort à faire, disons, je profite de la présence de monsieur l'ambassadeur et madame la maire, pour essayer de se mobiliser un peu plus face à la compétition d'autres villes, souvent mieux équipées. Et là, je pense qu'il y a un effort supplémentaire à faire dans ce domaine. Merci.